Les amis, j'ose poser la question ce soir. C'est la grande question qui nous turlupine un petit peu depuis hier. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays de football? Alors on va commencer. Vraiment, je vous dis, c'est un débat qui va être un peu enflammé. Pour vous, qu'est-ce qu'un pays de football? Moi, je vous donne ma définition à moi. Déjà. Pour moi, un pays de football, c'est un pays où tu vis du football. Déjà. Dans un premier temps. Tu peux faire de ce métier, de ce sport, un métier à part entière. Et puis, c'est un métier où, je reprends l'exemple que Kalen nous avait donné hier, c'est un pays où les stades ne désemplissent pas. Voilà, en Angleterre, par exemple, de la première à la 5e division, les stades sont pleins. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un vrai pays de football. Pour vous, c'est quoi un pays de football? On va commencer par là. Écoute. Très simplement. Tu veux commencer? Ouais, mais même pas 2 secondes. Un pays de football, c'est un pays où on aime le football. Non. C'est ça, un pays de football. Non. Ouais, on aime le football partout, hein. Même au pôle Nord, on aime le football. Forcément. Non, mais où le football est le sport principal. Non. Je veux dire, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, c'est pas forcément. Ils aiment le foot. En Inde, c'est un pays de soccer. Tu trouveras toujours. Mais quand je dis on, je veux dire la grande majorité. Un pays où on aime le football? Ouais. Non. Le pôle Nord, on aime le football. Ouais. Aux États-Unis, on aime bien. En Australie, on aime aussi. Les États-Unis sont qualifiés depuis des années pour la Coupe du Monde. On aime, mais quelle place occupe le football dans la société? Justement, c'est pour ça que c'est trop compliqué de répondre à cette question en disant oui quand on aime le football. Bon, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est différents facteurs. Pour moi, quand je me suis posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays de football? Non, tu t'es pas posé la question, c'est toi qui as envoyé ce débat. C'est moi qui ai envoyé. Déjà, je me suis posé 3 questions. Oui. La première question, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle un pays qui aime le football? La deuxième question, je me suis posé la question, est-ce que c'est un pays qui vit du football? Et est-ce que c'est un pays qui vit le football? C'est 3 questions que je me suis posées. Par rapport à la question, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime le football? La réponse, elle est sans débat, c'est oui. C'est oui. Voilà. Parce qu'on voit la passion des Ivoiriens quand les éléphants jouent. À tous les coins de rue, il y a des petits poteaux. Comment on supporte nos joueurs à l'étranger également. On voit toutes les académies de foot qui se créent. Donc oui, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays qui aime le football? Il n'y a pas de débat, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit le football? Alors pour moi, la réponse est non. La Côte d'Ivoire vivait le football, mais elle ne vit plus le football. Parce qu'une fois que les éléphants sont partis, c'est mort. Les stades sont vides, il n'y a plus aucune relation socio-sportive pour moi créée avec le public. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a des raisons à ça. Parce que la situation du pays pendant plusieurs années, avant les événements de 99, moi il y avait cette ferveur populaire. La Côte d'Ivoire c'était un Eldorado où il y avait des grands joueurs qui venaient. Je pense à Yekini, Joseph-Antoine Bell, à Gassakossi pour ne citer que. Il y avait des mécènes à la tête de ces équipes. Ces mécènes-là sont décédés, certains sont ruinés ou d'autres n'ont plus envie justement d'injecter dans le football. Et malheureusement, je trouve que l'écosystème du football n'a pas réussi à s'adapter à cette nouvelle vie-là. On est toujours avec les mêmes mentalités, mais avec des réalités différentes. Et à part les passionnés, je vois pas beaucoup de gens dans la ville qui peuvent nous citer 3 joueurs de la SEC, 3 joueurs du Stade, 3 joueurs de San Pedro, par exemple. Et ça, pour moi, c'est révélateur. Avant, on connaissait toujours les Ben Badi. Pour moi, voilà, il n'y a pas cette relation socio-sportive qui a été recréée ou rebâtie. Maintenant, sur la dernière question, est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit du football? J'aime bien que je suis d'accord avec Malik là-dessus. Et pour moi, c'est non. La Côte d'Ivoire ne vit pas du foot. Et quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on est contre le football ivoirien, c'est juste un constat. Quelle est la part économique du football dans les revenus de l'État? Je parle pas des revenus, je parle des revenus hors CAN ou hors compétition internationale. Je prends un exemple, la dernière fois, la FIF se plaignait quand elle faisait son bilan que les recettes du Stade Champrou, bien de la billetterie, c'était quand même moins d'1 million ou un truc comme ça sur l'ensemble de la saison. À titre de comparatif, j'ai regardé un peu sur la France. Je parlais de structuration hier et de professionnalisation du football. La France, le football rapporte 1,2 milliard d'euros juste en taxes et cotisations sociales. L'impact économique indirect, c'est 5,3 milliards d'euros en termes de restauration, l'hôtellerie, etc. Et c'est plus de 40 000 emplois créés au niveau du football. Donc d'un point de vue structurel, c'est vrai qu'on a hérité des stades de la CAN, mais à part ça, il n'y a pas de centre national de la formation comme on peut l'avoir par exemple à Clairefontaine, comme on peut l'avoir au Maroc. La plupart des équipes n'ont même pas leur propre terrain d'entraînement. Donc on ne dit pas qu'un pays, pour moi, pour revenir à ce que tu disais, c'est un pays de football juste parce que les gens sont passionnés et aiment le football. On peut dire que les gens aiment
On peut dire que oui, les gens aiment le football. On peut dire que la Côte d'Ivoire, oui, c'est une immense terre de talent, qu'elle a un vivier incroyable. Mais qualifier un pays d'être une terre de football, ça se résume pas pour moi que au fait d'être passionné ou d'aimer le football, parce que le football lui-même ne se résume pas qu'à la passion.